Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Grosse surprise aujourd'hui, je vous présente un deuxième compte titre que j'ai via la plateforme DeGiro sur lequel j'ai plus de 130 000 euros. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on va passer sur mon Google Sheet. Aujourd'hui, on est à 53 200 euros sur Trading 212. La bourse a pas mal baissé, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, on passe sur le Google Sheet de suivi de mes portefeuilles. Actuellement, donc Trading 212, vous le connaissez, j'ai investi 30 000 euros et aujourd'hui, je suis à 53 400. Mon objectif sur Trading 212, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de partir en août 2028, faire un tour de l'Europe avec ma femme et mes enfants. Et pour cela, j'aimerais avoir 100 000 euros. Pour arriver aux 100 000 euros, je suis parti de 30 000 euros. Mon but, c'est de battre la performance du Nasdaq 100. Pour l'instant, j'y arrive. Et pour ça, je me limite à 15 actions en stock picking sur le portefeuille que je rebalance quand j'en ai un peu envie. Voilà, j'étudie les actions, j'étudie le marché, je regarde un petit peu comment je sens le marché et j'achète ou je vends des actions en fonction. Maintenant, je vous présente donc mon nouveau portefeuille, mon autre portefeuille qui est un compte titre sur DeGiro, beaucoup moins spéculatif. Donc il faut comprendre que Trading 212, c'est un portefeuille ultra spéculatif. Je peux tout perdre. Alors aujourd'hui, je suis à 53 400 euros. J'espère ne pas descendre en dessous des 30 000 euros, mais il peut chuter fortement. Il suffit qu'une action se casse la gueule et je peux perdre gros sur Trading 212, quitte à tout perdre. C'est possible que je perde tout. Des gyros, aujourd'hui, mon but, c'est pas du tout spéculatif, c'est de faire en moyenne 10% par an, essayer de faire 10% par an pour atteindre 1 million d'euros et je ne me suis pas mis de deadline au niveau du temps. Donc mon but, c'est 1 million d'euros, vous allez voir. L'idée de base, c'était plus la retraite, d'avoir 1 million d'euros pour la retraite. Donc on a un peu de temps, puisque j'ai 37 ans aujourd'hui. Et pour faire cela, voilà comment j'ai fixé ma stratégie. Je mets la moitié des 90 000 euros dans les 7 plus grosses actions du S&P 500, réparties de manière égale et que je repondère, je rebalance tous les ans. Donc là, on est bientôt à la fin de l'année. J'ai pas touché le portefeuille depuis un an et je vais rebalancer le portefeuille comme ça. Je vais le faire tous les ans. Petit point pour le capital, les 90 000 euros, d'où ils viennent? Ils viennent de mes investissements immobiliers, pardon. Et je pourrais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir des plus-values aussi grosses en immobilier. Ça fait depuis l'âge de 22 ans que j'investis en immobilier. Donc voilà, la plupart de mon capital aujourd'hui, c'est grâce à l'immobilier que je l'ai atteint. Donc ce que je disais, 50% sur les 7 plus grosses actions du S&P 500. Donc là, ça représentait 45 000 euros par rapport aux 90 000 que j'ai mis. 25% sur un ETF MSCI World, donc 22 500 euros, et 25% sur un ETF Nasdaq 100, donc 22 500 euros. On va passer suspense sur mon portefeuille des gyros. Alors, vous allez le voir, aujourd'hui, donc ce que je vous disais, on va trier par produit. Surprise, j'ai une action qui ne fait pas partie des 7 plus grosses entreprises en capitalisation du S&P 500. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas suivi ma stratégie et c'est une grosse erreur. Et voilà, je le paye aujourd'hui. C'est une action qui avait très bien performé, qui faisait partie des meilleures performances que j'avais. Et bien malheureusement, elle vient de chuter et je viens de prendre une galuche. Et du coup, j'aurais mieux fait de m'en tenir à ma stratégie. Donc voilà, donc du coup, les autres actions par contre font partie des 6 premières capitalisations boursières du S&P 500, à savoir Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et Nvidia. Et donc si on regarde par plus-value, on peut voir qu'aujourd'hui c'est Google qui a la plus grosse plus-value latente avec 136%. J'ai doublé sur Google
Donc, l'idée aujourd'hui, ben voilà, c'est fin d'année d'aller rebalancer pour que on ait la même valeur sur toutes les actions. Et je pense que fin d'année, je vais revendre 3 e-group. Alors, pourquoi je revends pas immédiatement? Pourquoi c'est un peu la galère sur les comptes titres et surtout quand il y a des plus grosses sommes comme celle-ci. Trading 212, bon, je me fais un peu plaisir, c'est un peu plus spéculatif. Par contre, sur ce portefeuille-là, mon but aussi, c'est d'avoir un minimum de fiscalité. Il faut savoir que quand on vend une action, notamment ici, si je vends Alphabet, je vais prendre une partie d'imposition sur la plus-value. Je vais prendre la flat tax qui est à 30% aujourd'hui, qui sera peut-être à 36 l'année prochaine. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un minimum de modifications sur ce portefeuille une fois par an. Donc ma difficulté aujourd'hui, c'est de vendre des choses que je n'aurais pas dû mettre dans le portefeuille. Voilà, on le voit, l'erreur en bourse, dès qu'on en fait une, ben, elle paye, elle est fatale. Donc je suis quand même en plus-value de 1200 euros sur 3 e-group, mais jamais elle aurait dû faire partie de ces actions. Et donc on voit la deuxième partie de mon portefeuille, c'est tout simplement ben, le Nasdaq 100 et le MSCI World. L'idée aujourd'hui, c'est d'être équipondéré sur ces deux ETF et donc je remets toujours à jour en fin d'année. Le but, c'est qu'on ait tout le temps les mêmes valeurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand je parle de repondérer, je ne fais pas 50% actions, 50% ETF. C'est 50% sur le capital de départ. Donc là, j'ai investi 45 000 euros. Si demain je remets de l'argent, imaginons je remets 1000 euros, je vais répartir 1000 euros sur les 7 actions du S&P 500 et 1000 euros sur les ETF MSCI World et Nasdaq 100. Et là où c'est compliqué, vous voyez, par rapport à Trading 212, c'est qu'il n'y a pas de fractionnement sur des gyros. Donc si je dois acheter une action, je dois acheter l'action intégrale. Et quand on a des actions comme celle de Microsoft qui a presque 500 dollars, Meta qui est à 589 dollars, on se retrouve avec des minimums à investir. Donc si on fait 500 dollars x 7, je suis obligé de mettre 3000 euros pour pouvoir faire ma stratégie. Donc là, ça peut vite être un problème. C'est pas donné à tout le monde. Et autre chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi le capital quasiment d'un seul tenant. Donc j'ai divisé les 90 000 euros en 12. Donc si on fait le calcul, 90 000 euros, 90 000 que divise 12, j'ai investi 7 500 euros tous les mois sur les 7 actions en équipondérant et ça pendant un an. Voilà comment j'ai fait. Je n'ai pas fait du DCA. Et là, mon but, c'est pas de faire du DCA, c'est à chaque fois de mettre une somme d'argent, je vends un bien, je gagne de l'argent, je place directement en divisant par 12 cette somme-là. Donc il faut avoir une somme assez importante pour investir sur des girons. En tout cas, c'est ma méthode. Pour vous montrer maintenant comment je peux atteindre 1 million d'euros et quand je pourrais atteindre 1 million d'euros avec cette méthode-là. Donc si on part sur 10%, donc je vous ai fait le calcul, on part de 130 000 euros, c'est-à-dire que maintenant je ne mets plus un centime et je pars du portefeuille actuel, donc 130 000. Je ne verse plus un centime et je suis à 10% d'intérêt par an. On se retrouve à 1 million d'euros après 22 années détention de ce portefeuille, s'il fait 10%. Voilà un petit peu l'objectif de ce portefeuille. Alors, je vous présenterai le portefeuille plus en détail dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous voulez plus d'informations, notamment sur comment j'ai fait pour générer du capital en immobilier. Là, on en est qu'au début, c'était une petite surprise. Mettez un pouce si vous aimez mes vidéos, ça me donne envie de continuer. Et
Plein de choses à voir sur le portefeuille des gyros, comment j'ai choisi les actions, comment je fais exactement. On verra ça ensemble. Pas mal de petites choses sur des gyros qui sont super intéressants, notamment l'espace libre ici. Je vous expliquerai tout ça. Donc, voilà tout. Bonne soirée à tous et on se dit à très très vite.